Sur les bords de la route, dans les jardins municipaux ou encore sur les parkings, le moringa est un arbre à l'apparence familière, presque banale. Un arbre un peu chétif, aux feuilles arrondies, à l'écorce claire et aux 300 vertus. Un habitant des zones urbaines et rurales, devenu invisible pour la plupart d'entre nous. Le molekile, appelé ainsi par les Indiens venus d'Inde, il y a près de 160 ans, ou encore l'arbre de la vie, est l'un des arbres les plus énergétiques de notre monde. Et les Indiens du Nord l'appellent Sadjan. Et les Tamouls, les Indiens du Sud, l'appellent molekile. On a toujours consommé ça, on a toujours mangé ça dans notre famille, on a toujours vu ça. Les enfants, les petits-enfants ont toujours nettoyé des feuilles, trié des feuilles. Ça fait partie de ton alimentation ? Bien sûr, j'en mange tous les jours. Ena a une boutique indienne à Port-Louis. Cette commune de plus de 5000 habitants est un des bastions de l'immigration indienne en Grande Terre. Arrivés après l'abolition de l'esclavage pour travailler dans les champs de canne, les Indiens ont apporté leur patrimoine tant culturel que naturel. La boutique d'Ena, Sidi Dukana, aux 2 E, pour Ena et Eric, son mari, est une petite partie de l'Inde. J'ai des vêtements adultes, des saris, des penjaras, des penjabis, encore des saris. Ils sont confectionnés ici directement en Inde ? Directement en Inde, je les fais venir. Des vêtements enfants, des vêtements pour hommes. Vous avez quelques objets de culte. Chez Ena, entre les feuilles de Nîmes et le Nak Champa, le moringa a une place privilégiée. Elle l'utilise tous les jours de manière 100% naturelle. Le moringa est arrivé avec nos grands-parents. Il y en a beaucoup qui étaient végétariens, donc c'était une source de protéines. Donc ils sont arrivés avec leurs plantes, leurs épices, leurs condiments. Donc c'est arrivé avec mes grands-parents. Toutes les plantes qui sont dans leur quotidien, il y a le cumin qui était planté. Quand j'étais enfant, on allait couper des branches pour ramasser les graines de moutarde. On a toujours connu le nîmes, on a toujours connu le moringa, on a toujours connu le paroka et bien d'autres encore. Il y a un pois qu'on appelle pois sème. Mûr, on mange les graines, jeune, on mange les gousses, comme le haricot vert. On le fait sauter avec du beurre clarifié, du ghee. Et puis avec tous les condiments, les graines, les épices qui sont avec. Avec la population qui est là, c'est un petit morceau de laine qui est dans la Caraïbe. Je pense qu'ici, en Martinique ou à Trinidad, il y a beaucoup plus et qui sont très développés dans leur culture, c'est un petit bout de laine qui est un peu partout où les Indiens ont été emmenés, ont été transportés. En Inde, le moringa est d'abord une plante vivrière. Il s'agit du Moringa oleifera, cultivé pour la production de ses fruits, qui sont mangés cuits et exportés frais ou en conserve. Alors, le moringa, une fois qu'on le coupe, une fois qu'on taille les branches, après, il faut rester à l'abri du soleil. Parce qu'on nous a toujours dit qu'il ne faut pas le laisser au soleil. Je le lave, je mets dans une nappe, et puis j'effeuille. Et ça donne ça. Quand je nettoie le moringa, je m'assieds, je mets de la musique douce, la musique indienne, et puis je trie des feuilles. L'après-midi peut passer, je ne m'en rends pas compte. Ça me fait du bien de toucher les feuilles, de manipuler, de sentir l'odeur des feuilles. Ça me fait du bien. Pratiquement dans tous les gestes, quand je cuisine, je pense à mes ancêtres, je pense à mes parents, alors je me corrige et je m'organise pour que ça soit bien, comme s'ils étaient là à me regarder. Donc tout ce que je fais, j'essaie de le faire bien. Comme beaucoup de familles indiennes, Ena a planté chez elle un arbre. Là, on a un moringa qui a 2 ans.
Il n'y a pas de fleurs en ce moment parce que je l'ai taillé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de gousses. Il n'y a que des jeunes feuilles qui sont comestibles. C'est important de le tailler régulièrement? Oh oui, il faut laisser une branche, une grosse branche pour qu'on puisse avoir des fleurs et des pois, pour qu'on puisse avoir des plants. Parce que nous, les hindous, nous ne mangeons pas les graines. Les graines servent à purifier l'eau et à faire de jeunes pousses. Il existe 13 espèces de moringa. Au Sahel, les feuilles de Moringa oleifera sont consommées comme légumes. En Éthiopie, les feuilles de Moringa stenopetala constituent le repas de base du peuple Konso. À Haïti, les feuilles de Moringa, appelées bains d'olive, sont utilisées pour nourrir les jeunes enfants et éviter les carences en protéines. Cette feuille au goût âpre, un peu amer, est plus riche en vitamines, minéraux et protéines que la plupart des légumes. 100 g de feuilles fraîches contiennent plus de protéines et de calcium qu'un verre de lait frais, plus de vitamine C qu'une orange ou plus de protéines que 200 g de steak. Dès sa sortie de terre, cet arbre de vie est consommable et vertueux. Des racines jusqu'à la pointe de ses feuilles, il s'agit d'une plante adaptogène. Elle augmente la capacité de notre corps à s'adapter aux différents stress, quelle que soit leur origine. Au fil des ans, le moringa s'est répandu au-delà du giron hindouiste guadeloupéen. Et si sa transformation est parfois différente, les bienfaits attendus sont les mêmes. Méconnu par les jeunes générations guadeloupéennes, il tend à reprendre sa place sur les étals des plantes médicinales. Le collectif KBM, Kapunu Boé et Manger, en a fait l'un de ses produits phares. Ce réseau d'associations, situé aux Abîmes, souhaite sensibiliser les jeunes générations au patrimoine guadeloupéen, et ce en se réappropriant, avec les jeunes de l'agglomération pointoise, les produits locaux. Créé en 2013 sous l'impulsion, entre autres, de Bernard Pinsemaille et de Robert Laverdure, KBM réunit aujourd'hui près de 200 associations consacrées aux produits pays à travers la Guadeloupe. Retourner à la base, au socle et à la base traditionnelle de notre alimentation. C'est évident à faire? Non, c'est une bataille. C'est une bataille parce que c'est une bataille entre deux sociétés. Une qui se débat comme elle peut et l'autre qui, pour des raisons financières, hein, des raisons de développement, pas de développement, mais de raisons financières, s'opposent. Ces deux mondes s'opposent. Et il y en a un, mais il y en a un quand même qui émerge peu à peu, qui émerge, et en particulier depuis 2009. On a senti le virage. Ça ne voudrait pas dire qu'avant il n'y avait rien, hein, mais il y avait de l'hésitation. Or, depuis 2009, il y a eu comme un déclic. Ce qu'on appelle les petits marchés en Guadeloupe sont réapparus. Le travail considérable d'un homme comme le docteur Henri Joseph a pris du sens. Donc, maintenant, l'alimentation populaire, ce que nous appelons à KBM, l'alimentation qui était enfouie dans le maquis culturel guadeloupéen, commence à sortir de ce maquis et à reprendre toute sa place. Le maquis culturel, c'est tout ce qui nous construit. C'est le tambour, c'est le goka, c'est des jeux traditionnels qu'on a. Les jeux traditionnels, c'est la veillée, la façon dont on faisait la veillée avec les parents. Il y a aussi, on parlait l'autre fois, c'était le repas, la façon dont on a de préparer le repas, tout le monde autour et que ça se termine ensemble, la famille, les amis, et tout le monde ensemble. Donc tout ça, ça fait partie du maquis culturel. C'est des temps qu'on a où on se retrouve à échanger et à partager autour de ce qui nous fait, autour de ce qui nous construit. C'est important. C'est agréable. L'agro-transformation à taille humaine est une priorité pour eux. Le moringa est entré dans le marché, ce qu'on appelle, avec donc les règles et les lois du marché. Maintenant, on trouve le moringa dans les hypermarchés, partout. Il est devenu un enjeu financier. Mais ça, il fallait s'y attendre. Mais en même temps, cela nous conforte dans notre point de vue d'analyse qu'on ne peut pas poser le problème de la souveraineté alimentaire dans le cadre du système actuel tel qu'il est. Et c'est pourquoi nous, à KBM, nous posons le problème de la souveraineté alimentaire, mais également le problème de nouveaux modèles de société.
Les deux sont liés forcément. Comment pourrait-on imposer le moringa ou d'autres plantes de la Guadeloupe en tant que produits principaux, alors que l'essentiel du gain des imports distributeurs vient des produits importés? Comment on pourrait faire? Il n'y a pas de miracle possible. Comment expliquer aux gens qui ont fondé leur prospérité sur l'import-distribution qu'il faudrait laisser la place à des produits locaux? Donc l'objectif de KBM, c'est déjà d'informer la population de ce que c'est que le moringa. En tant que plante, en tant qu'élément nutritionnel, en tant qu'élément faisant partie du repas aussi, en tant que même plante par rapport aux maladies aussi. Donc le moringa, il y a un gros travail qui est fait pour montrer aux gens ce que c'est et pour surtout les familiariser avec cette plante-là, sachant qu'on peut la mettre dans les repas, qu'on peut la faire en infusion, qu'on peut faire du thé avec, qu'on peut la manger comme ça aussi. C'est une plante qu'on peut manger comme ça, la feuille, on peut la manger comme ça. À travers la culture du moringa, c'est tout un modèle de société qui se crée. Informer la population sur les méfaits d'une mauvaise alimentation et sur les bienfaits du moringa est une tâche ardue. Entre les groupes pharmaceutiques, les banques et les politiques, KBM a décidé d'agir différemment. Leur avenir, notre avenir, appartient aux enfants. Chaque mercredi, un atelier de jardinage réalisé par les enfants est une première étape vers un mieux-être alimentaire. Tu peux le mettre en face plus à côté comme ça. Mais fais un vrai tour. Vas-y, fouille bien. Voilà. Et ramène la terre en... Voilà, tiens. Comme ça. Vas-y. Et le pot qui reste quand même. Mais tu finis pas, tiens. Non, attends, avant de mettre l'eau. Avant d'arroser. Tu peux mettre encore de l'eau. Hein. Thierry est un jeune agriculteur. Il enseigne aux enfants à cultiver. C'est important d'apprendre aux enfants à jardiner. Je pense que c'est pas seulement important, c'est la base de l'éducation, puisque c'est de là que vient notre nourriture. Donc pour moi, c'est primordial, on va dire. Et remettre au goût du jour des espèces, des variétés qui ont disparu, mais qui étaient présentes dans les foyers avant, c'est important aussi. Oui, c'est important, puisque on va dire, ce sont des variétés qui sont endémiques, ou même des variétés qu'on cultive encore dans les jardins créoles, les jardins dits créoles, et qui étaient les jardins nourriciers au départ, et du coup, c'est une part d'histoire en même temps qu'on transmet. Comme ENA à Port-Louis, l'association KBM souhaite transmettre le patrimoine, un patrimoine qui s'est construit au fil des métissages culturels. Le moringa n'est pas seulement une plante miracle, mais un enjeu pour la préservation de notre patrimoine et également pour retrouver un équilibre au sein de notre société. En réhabilitant le moringa, il s'agit d'inculquer des valeurs aux jeunes générations et rétablir une harmonie avec la nature. En Guadeloupe, il n'y a pas de culture intensive du moringa. Les champs sont de petite taille. Dans les grands fonds, entre la commune de Sainte-Anne et du Gosier, non loin de la carrière Papin, Sylviane, un des membres de KBM, a commencé il y a 6 ans une plantation de moringa. Voilà, alors ici, c'est le jardin de moringa. Alors, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à planter là. Qui veut dire, la parcelle a été partagée en 2. Une parcelle qui va avoir que du moringa et des ignames pour protéger la plantation. Et une autre que je vais diversifier avec d'autres choses. Là, j'ai planté patates, on a semé autre chose. Et là, je vais vous montrer la première plantation de moringa que j'ai eue bien longtemps avant. Mais que les fourmis manioc ont détruit cette plantation-là. Tu vas prendre les graines et tu vas les replanter. Exactement.
Voilà, ici, sur le deuxième sillon, ce sont des moringas que j'ai plantés en mettant la graine dans la terre, sans faire des boutures. Sylviane, à l'image de son champ, commercialise ses produits à son rythme. La transformation de moringa en poudre se fait chez elle avec un simple moulin. Alors, je fais ça. Je prends mes petites feuilles que j'ai déjà triées, qui ont déjà été séchées. Je le mets dans l'appareil comme ça. Le bouche à oreille, les discussions au fil des rencontres font connaître la petite entreprise de Sylviane. Et voilà la poudre, tout simplement. Et on peut aussi prendre des graines et mettre dans de l'eau du robinet. On peut mettre 3 graines dans 1 litre d'eau le matin et le soir. L'eau elle est purifiée et on peut boire l'eau du robinet. Ça va nous éviter de faire des frais dans les bouteilles d'eau et encombrer la nature avec tous ces plastiques. Il faut qu'on change les habitudes et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout c'est quelque chose qu'on fait en parole, en théorie, mais aussi beaucoup en pratique. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande à revenir dessus encore. Ça, pour moi, ce que je fais, je peux le faire en bain d'huile, mais je préfère en bain d'huile. Alors, avant de faire son shampoing, on le met naturel. Bon, ce qui est bien avec l'huile de moringa, il n'y a pas d'additif. C'est-à-dire, on la met pure. Tandis que les autres, on peut agrémenter d'autres huiles qui auront d'autres vertus, qui vont complémenter. Tandis que celle-ci, on la met direct. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, des fois, on fait des mix d'huile avec des jaunes d'œufs et tout ça. Oui. Ben là, on le fait directement et ça a les mêmes bénéfices, enfin, le même résultat alors qu'on la met toute seule. Et pour donner un film très brillant, un aspect un peu sain sur le cheveu, on peut l'appliquer justement soit avant sur cheveux mouillés et essorés ou sur cheveux secs pour donner un aspect un petit peu brillant. Vous voyez. On peut mettre les graines dans les pots. Voilà, j'ai quelques plants ici. Que tous les plants ne sont pas sortis parce que les fourmis sont passées. Le moringa se cultive, s'utilise et guérit facilement. La transmission de ce patrimoine est un atout pour les prochaines générations. Il y a des choses remontées. Des fois, c'est pas beaucoup de choses. J'ai mes petits-enfants tous les mercredis. Je leur fais différents plats. La dernière fois, je leur ai fait du riz au moringa avec la chitaille de mouche. Ils ont beaucoup aimé ça. On peut faire les balaou avec du moringa et les patates douces. Ça, c'est bon aussi. Tous nos plats, tous nos bons plats de grand-mère, je les affectionne. Hein. Franceline a 60 ans. Elle n'est jamais malade. Elle utilise elle aussi quotidiennement le moringa et prépare le mercredi un repas pour des enfants. Alors, les enfants passez par là. Le moringa, c'est cela, cette plante-là, qui sort de cet arbre-là, vous connaissez? Alors voilà l'arbre. Le fruit du moringa, c'est ça. On a dedans les graines là, et c'est ce qu'on plante. Il y a ça, qui donne un petit arbre que je vais vous demander un jour de mettre chez vous. Alors voilà le petit arbre, vous allez mettre ça chez vous. Je vais vous donner à chacun une graine que vous allez emporter, toi. Et tu vas le mettre chez toi. Et un jour, tu auras un arbre comme ça, si tu le mets dans ton jardin. Et le moringa, tu pourras l'utiliser autant de temps que tu veux. L'objectif de l'activité de mouvement comme KBL, c'est d'éviter justement cet effet de mode.
de pérenniser la démarche. C'est-à-dire que c'est pourquoi travailler avec des enfants permet, sous cet aspect, de pérenniser cette démarche. Mais aussi, se battre constamment, tous les jours, puisqu'il y a deux types de démarches. Nous ne sommes pas dans le fratras, nous ne sommes pas dans le matu-vu, nous ne sommes pas dans le clinquant. Nous sommes dans l'activité quotidienne, seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année. C'est comme ça que nous concevons notre démarche, comme la fourmi. Progressivement, nous irriguons les consciences avec un discours, mais également une pratique. C'est-à-dire que nous expliquons les vertus du moringa, mais également nous transformons le moringa. Donc, ça devrait pouvoir nous éviter ce fameux effet de mode que nous connaissons en ce moment. Comme nous l'avons connu avec le noni, il y a quelque temps, maintenant c'est le moringa, demain ce sera sûrement autre chose sur lequel nous travaillons en ce moment. Vous comprenez aisément que... mais il faut que derrière tout ça, il y ait toute une démarche, un mouvement d'ensemble, une démarche d'ensemble qui porte ces produits. Alors c'est le migan de fruits à pain, la soupe de fruits à pain. En fait, tu mets juste la poudre. J'ai mis les feuilles, j'ai fait revenir avec tous les épices, l'ail, l'oignon, les cives, et j'ai mis les feuilles de moringa en même temps en faisant revenir. Donc, c'est comme ça que je fais dans tous les aliments. Hein. Je mets systématiquement les feuilles de moringa lorsque je fais revenir. Moi, je cherche à leur communiquer cette envie de posséder l'arbre. Ça, c'est ma petite fille qui a mis son arbre. Elle a mis son arbre, je lui ai donné une graine de moringa, elle a mis un pot et voilà la plante. C'est important parce que j'ai toujours vu ma mère faire avec les produits locaux et ce qu'on faisait. J'ai toujours été très locale. Je n'ai jamais perdu les habitudes parce que j'étais très proche de ma mère. Et tout ce qu'elle faisait, bon, je regardais. Je n'ai pas été celle qui est partie pendant 20 ans en France. Donc, je suis restée longtemps près d'elle. Et je me rends compte que beaucoup de personnes maintenant se disent qu'on a tout perdu. Moi, je n'ai rien perdu. Je fais comme mettre en pratique. Donc, systématiquement, je dis, il faut maintenant donner aux enfants la chance de connaître les choses pour qu'elles ne se perdent plus. Maman était une femme de la terre. Elle cultivait beaucoup et je trouvais que c'était une passion. On ne mangeait que des bonnes choses de son jardin. Les poules, le cochon, la papaye, igname, malanga, tout Christophine. Et elle savait cuisiner. On n'a mangé que des bonnes choses. Le moringa, c'est une plante qui vient d'Afrique et d'Inde aussi. Mais le moringa, c'est énorme. Ça soigne le diabète, le cancer, le cholestérol et plein d'autres maladies. Mes deux garçons cuisinent. Et mon époux, qui n'est pas indien, qui est de descendant africain, ben, il cuisine comme moi. Alors je pense que la transmission, c'est un peu faite. Mais je continue, je travaille pour, je continue. C'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à préserver le patrimoine. On est en train de passer du manger cochon au manger qui bon. Il y a 40 ans, 30 ans, le fruit à pain, c'était du manger cochon. Le moringa était du manger lapin, du manger cabrit. Donc on est en train de passer du manger cochon au manger qui bon. Et ça, c'est l'activité inlassable de tout un chacun, hein, des mouvements, des chercheurs. Et je leur tire mon chapeau. Que ce soit Ena dans sa petite boutique de Port-Louis, le collectif KBM aux Abîmes, Sylviane dans les Grands Fonds ou encore Franceline, tous concordent à transmettre un héritage. Le moringa est un emblème de nos produits pays. Des produits de tous les jours, des produits presque magiques.